Ouf. Alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir. Que la paix de Jésus-Christ soit notre partage en ce soir. Je nous bénis dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois de plus dans notre temps de jeûne et prière, là où nous prêchons la parole de Dieu et là où nous prions ensemble. Je suis bien consciente que le thème ici est très sensible. Moi-même qui te parle, je n'ai pas eu envie de faire ce thème. Là où je dois décortiquer sur la sorcellerie, tout en prenant les exemples de mes expériences personnelles. Ça m'a coûté beaucoup de m'ouvrir un peu comme ça. Je disais à Dieu, Seigneur, avec la sagesse, l'intelligence que tu m'as donnée, j'ai toujours su bien me comporter en public, tout comme en privé. Alors pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me demandes de parler de mes expériences? Pourquoi ne pas seulement rester dans le contexte de la Bible? Prendre les exemples des personnages de la Bible seulement. Il m'a dit clairement que Régine, je t'ai fait passer par les expériences des personnages de la Bible pour que tu mûrisses, pour que tu grandisses, pour que tu sois une référence, un repère, un exemple pour quelqu'un demain. C'est la raison pour laquelle je viens parler à toute personne qui me connaît ou qui reconnaît mon histoire. Toute personne qui peut se sentir ciblée par mon histoire, par les témoignages, par les exemples que j'avance. Premièrement, je vous présente mes excuses. Parce que ce n'est pas un truc que j'ai choisi de faire volontairement. Deuxièmement, le ciel m'est témoin, je ne prendrai jamais l'exemple d'une personne pour l'humilier. Je ne parlerai jamais de ce que les gens m'ont fait du mal pour les humilier. Je ne mentionnerai jamais les noms des gens qui m'ont humilié ou qui m'ont fait mal. Pourquoi je dis ça? Parce que je connais mes limites. Et je respecte mes limites. Je respecte l'être humain et je valorise l'humain. D'où j'aimerais nous rappeler ceci. À chaque fois que je parlerai de ma vie, de mes expériences, sois-en sûr que je ne fais référence à personne là dehors. Je parle c'est de mon témoignage, je parle c'est de mon parcours et point final. Si par contre tu te retrouves dans ce que je dis, tu sens une culpabilité qui monte en toi, c'est seulement un moyen que Dieu utilise pour te tirer les oreilles, pour te rappeler à lui, pour te pousser au changement. Ça n'a rien à voir avec moi. Si mon histoire, mes vécus, mes réalités te touchent et que tu te retrouves aussi, que tu passes par les mêmes situations, les mêmes réalités, c'est un moyen que Dieu utilise tout simplement pour te montrer qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas. Depuis que Dieu m'a mandaté pour parler, je n'arrête pas de parler. Là où il faut cogner dur, je cogne dur. Là où il faut réprimander, je réprimande. Là où il faut arranger, j'arrange. Là où il faut féliciter, je félicite. Parce que c'est le mandat que Dieu m'a donné. Je suis une personne très timide. Je suis une personne qui évite au maximum les problèmes. Je suis une personne qui Je suis une personne qui aime rester dans son coin. Pardonner, parfois je peux voir le mal comme ça, mais je fais semblant comme si je n'ai pas vu, comme si je n'ai pas ressenti. Mais si le Seigneur m'a choisi seulement moi par rapport à cette mission, s'il a pris tout le temps qu'il a pris là pour m'équiper, pour me parler, c'est qu'il avait une raison. Il a une raison. Je parle à une nouvelle génération, à la génération qui va venir après moi, à ma génération. Le Seigneur me dit ceci. Nos aînés ont fait des erreurs. Nos prédécesseurs ont fait des erreurs. Et ça leur coûte beaucoup aujourd'hui. Première erreur, beaucoup ont gardé la vie là où ils montraient le côté pur. Mais à l'intérieur, ils faisaient du n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de venir t'afficher une apparence pure de moi, de l'agneau, au moment où à l'intérieur, je me comporte comme un crocodile, un caïman. Non.
Dieu me demande de dire à quelqu'un, sois celui que tu es. Vis ta vie, ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. Ne prétends pas être ce que tu n'es pas. Ne fais pas aussi les choses comme tout le monde le fait. Si tu fais les choses comme tout le monde le fait, tu sors de ta destinée. C'est-à-dire que tu ne connais même pas ta destinée. Je suis en train de fonctionner dans ma destinée. Je vis dans la paix de Christ, dans la joie de Christ. Mes épreuves, mes réalités, mes challenges sont des leçons pour moi et pour le monde. Je suis une preuve vivante que tu peux expérimenter la vie de David, d'Esther, de Ruth, de Joseph, de tout ce monde-là réuni, de Jérémie, de Jonas, de tout le monde, Samuel, Saoul, David, réunis. Tu peux expérimenter tout ça ensemble. Mais si moi j'ai expérimenté tout ça, c'est parce que de l'autre côté, j'étais incrédule et têtue. Je me disais que Dieu existe, Dieu est le Dieu de mes parents. Jusqu'à ce que Dieu me montre qu'il est mon Dieu à moi. J'encourage quelqu'un à rester positive. Dans tous les propos que la sœur Régine dira, restez positive. Si tu te sens offensé, blessé, je te demande pardon. Mais répare vers Dieu, demande à Dieu pourquoi ce message ici est tombé sur moi. Parce que tu pouvais aussi passer ces messages. C'est pour t'ajuster, c'est pour te corriger. C'est pour te rebooster. Pour toi qui marchais ta bonne vie mais qui n'était pas cru, accepté par les gens, c'est pour te redonner courage de continuer à servir le Christ. Pour toi qui faisais les œuvres sataniques sans le savoir dans la sorcellerie inconsciente, de prendre conscience. Pour toi qui étais dans la sorcellerie consciente et qui était nuisible aux autres, Dieu t'interpelle qu'il y a des gens là dehors qui connaissent comment vous fonctionnez. Alléluia. Je viens te bénir en ce soir. Je suis fatiguée parce que c'est pas facile. Moi, je jeûne à sec. Je suis en train de faire un enchaînement à sec de jeûne et prière et de la journée tout comme la nuit. C'est la raison pour laquelle ça arrive que je sois fatiguée comme ça. Mais je suis là. Parce que j'ai promis d'être là, alors je suis là. Et on va prier encore ensemble. Les exemples que je te donne doivent devenir des repères pour toi. Doivent devenir des occasions pour toi, des flags, des lumières qui te reboosteront dans le futur lorsque tu passeras aussi par tes propres épreuves. Je sais que mes lives sont très longs. C'est parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne vois pas le temps passer. C'est juste ça. Quand tu es dans la présence de Dieu, le temps devient court. Tu passes 3 heures, mais tu as l'impression que tu as passé 1 heure. En temps normal, mes lives, je les fais les lives de 2 heures, 3 heures. Mais parce que c'est la télé, alors je suis obligée de faire des cuts. Je coupe d'autres parties pour juste réajuster. J'aime le Seigneur. Je suis sacrificateur dans son service. Alors, j'espère que je ne serai pas une occasion de chute pour toi. Par contre, une occasion d'espoir, de redonner de l'espoir, une occasion de te rebooster, une occasion de te reconnecter au royaume des cieux. Sois richement encouragé, sois richement béni et bienvenue à notre 4e jour. Alors, je t'encourage à prier, je t'encourage à jeûner, je t'encourage à surveiller désormais ta vie, à craindre le Seigneur, à changer ton comportement. Si tu es dans le faux, change. Si tu es dans la lumière aussi, félicitations, continue avec Jésus. Tôt ou tard, il te récompensera. J'ai remarqué qu'il y a des feedbacks qui viennent à moi déjà. Là où je vois, les gens commencent à parler aussi de leur histoire. Oui, il faut parler de vous. Si tu as été serveuse un jour, n'aie pas honte de dire que j'étais serveuse. Les gens doivent connaître ton témoignage. Tu dois parler de ce que Dieu a fait dans ta vie, comment tu as souffert pour arriver jusqu'à la gloire. Il faut que ton parcours témoigne la transformation de Dieu, l'appui et l'apport de Dieu dans ta vie. C'est nécessaire. Beaucoup nous disent que si tu me connais, tu me protégeras. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se livrer, vu qu'ils n'ont pas encore arrangé avec leur passé. Apprends à ranger avec ton passé et vis heureux, vis en paix au nom de Jésus. Il y a la dame qui s'appelle
Maman Juanita, celle qui a chanté Let your presence surely rest upon my heart. Elle a chanté ça. Elle a donné son témoignage, c'était un pasteur. C'est une pasteur, si je peux le dire comme ça. Elle est pasteur, elle est servante de Dieu. Avant de venir te prêcher, j'étais en train de l'écouter elle aujourd'hui. Le Seigneur m'a présenté cette femme devant mon écran et j'écoutais cette dame. Elle donnait son témoignage qu'elle dormait dehors. Elle est rentrée dans une église pour chercher à manger. Elle dit, je suis pas en drogue. Elle est venue juste demander à manger. Les gens se sont moqués d'elle. Elle est arrivée quelque part, elle a trouvé un papier, elle a ramassé les papiers là, Dieu l'a dit, donne les papiers. Elle a passé les papiers ou elle a passé le olia. Papier à pas m'a passé le olia. Et pas moutou, au coup de la chrétienté. Il n'était même pas chrétien. Ce témoignage de cette maman m'a poussé à vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'on parle leur dire nos histoires, moi ça m'est arrivé, je suis allée voir des gens, je leur ai dit mes choses. Même pas la majorité, juste un flash. Et ces gens-là vont te dire, oh, on compatit avec toi. Ils m'ont dit ça, on compatit, on va t'aider, on va t'assister. Mais, ils ont dit ma promesse, c'est un bébé. Ils ont dit ma promesse, c'est un bébé. Tu sais, Dieu m'a poussé à atteindre un niveau où je lui fais confiance à 100%. Là où ma réputation m'importe peu. Ça me rappelle aussi la femme qui s'appelle Tamela, celle qui a chanté I can only imagine where I would be like when I was by your side to be surrounded by your glory. Elle aussi, elle était allée en vacances avec son mari à la plage, 3 jours passés. Et les gens publiaient sur elle, sur les réseaux sociaux, que son mari la bat et ils sont en processus de divorce. Et elle et son mari ont vu ça sur Internet. Les gens que je parle là sont des Américains. Je ne parle pas des Congolais ou bien des Béninois ou des Sénégalais. Non, je parle des Américains. Pour te dire que les témoignages que je donne là, c'est pas seulement toi qui vis ces réalités-là, c'est pas seulement toi qui es concerné, c'est pas seulement toi qui es ciblé. Les gens vivent des choses dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des réalités. Et la femme a déclaré que non, moi je sais que mon mari, on est mariés, on est en paix, il n'y a pas de problème chez nous à la maison. Et tout, elle a fait le live, elle a parlé que non, n'écoutez pas les gens qui vous racontent des mensonges, ce sont des sorciers et tout ça. La sorcellerie est répartie en plusieurs formes. J'ai aimé ce que le mentor a dit. Que lorsque on te force la main, on ne réussit pas, on cherche à étouffer ta lumière, on ne réussit pas. On cherche à abîmer ta réputation, on ne réussit pas. À t'humilier, à faire tout ce qui est négatif, on ne réussit pas. On va vouloir te tuer, mettre fin à ta vie. Mais que Dieu te préserve de tout ça au nom de Jésus. Ça me rappelle un peu mon cas. Ma mère me dit toujours que lorsque tu n'as pas été pressé comme le citron, les gens, toi-même disant, tu ne t'es pas encore totalement abandonné. Une meilleure façon de comprendre que tu t'es abandonné complètement au pied de Dieu, c'est quand tu te laisses piétiner. Parce que tu es déjà faible, tu es déjà dans la honte, tu es déjà humilié. Accepte ça et laisse Dieu te relever à sa façon. Dans le sens où celui qui est humilié, celui qui a vécu, qui est humble, celui qui est comme l'agneau immolé Jésus-Christ, celui qui accepte ses erreurs, ses défauts, son passé, ses péchés, tu acceptes, tu assumes ça. C'est un peu, moi je suis un peu comme cette femme. Pendant qu'elle est mabanga, il voulait lancer des pierres sur elle. Jésus apparaît pour dire, ouais, ça les sous moi sur libanga. Nous autres ici, nous sommes comme cette femme-là. Et mutumoro ta kuboga libanga parce que yo moko déjà ou assumé état na yo.
Toi-même, tu as déjà assumé que non, je suis pécheur. Je ne suis pas parfaite. C'est en venant à Christ qu'il m'a rendue pure. Il m'a rendue parfaite. Il m'a rendue propre. Il m'a lavé, il m'a transformée. N'oublie pas que les humains passent toujours leur temps, ils passeront toujours leur temps à te pointer du doigt. Au lieu que tu passes le temps à recadrer les gens. Ah, ça là qui est été. Assume. Vous savez, les gens qui n'assument pas, c'est eux qui poussent Dieu à les exposer. Oui. Quand en tout cas, désolé, ma connexion n'est pas bonne, mais j'espère qu'on va bien prêcher. Parce qu'il menace très fort la pluie pendant ces 2 derniers jours. Il pleut et moi je suis contente pour la pluie. Lorsque tu n'assumes pas tes erreurs et que tu les caches, tu n'obtiens pas miséricorde. Il faut avouer tes péchés, il faut les délaisser pour obtenir miséricorde auprès de Dieu. Si tu résistes à Dieu, tu résistes aux hommes, tu résistes aux esprits, Dieu te résistera et il permettra toute la honte là sur toi. Il permettra ça. C'est vrai que Dieu fait grâce à qui il veut. C'est vrai que l'humilité précède la gloire, mais la Bible nous dit qu'il faut venir devant sa présence. Il faut avouer vos péchés, vos transgressions pour obtenir miséricorde. Imaginez-vous, j'étais à Pointe-Noire, il y avait un monsieur en face de chez nous qui était fou amoureux de moi. J'étais jeune, j'étais qu'un enfant, j'étais jeune. Les témoignages de moi sont plus des témoignages de ma jeunesse. Quand je suis rentrée dans le ministère, sérieusement, je n'ai plus déconné. Et je suis fière de moi. Alors le monsieur en face de chez nous m'admirait beaucoup quand je revenais de l'école. Il me regardait. Moi, je ne connaissais pas ces histoires de l'amour et tout. Le monsieur me dira, je t'aime, je veux vivre avec toi. Je dis, mais tu es mariée. Non, mais ma femme, elle m'énerve. Moi, j'ai eu pitié de lui, j'ai dit, sa femme l'énerve. Tu vois, on manipule ton cerveau, que toi tu es innocente, on manipule ton cerveau. Et Dieu merci, le jour où le monsieur l'avait organisé, il avait planifié que ce jour-là, il allait me dévierger. Je bénis le Seigneur pour ma vie. Le Seigneur m'a protégée. L'action ne s'est pas passée. J'ai voyagé, je suis venue en Afrique du Sud. Quand j'arrive en Afrique du Sud, vu que l'intégrité vit tellement en moi, la transparence, l'honnêteté, la sincérité vit tellement en moi, j'ai voulu laver ma propre conscience et j'ai voulu parler de mon histoire. Je suis allée voir mes proches, je les ai relaté l'histoire. J'ai dit non, moi au Congo, il y avait un homme marié qui était fort amoureux de moi, mais Dieu n'avait pas permis que je puisse tomber avec ces messieurs-là. Ça, c'est mon histoire. Mais ma communauté qui avait écouté cette histoire-là, malgré que j'avais bien fait d'avoir avoué pour obtenir miséricorde, j'avais passé une période très difficile. Les gens disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est vrai. J'en ai conscience. Mais lorsque tu es appelé pour être sacrificateur, ta vie doit refléter Jésus. S'il faut parler pour obtenir miséricorde, parle. Mais tu vis dans la pureté, la sincérité. Beaucoup des humains, des serviteurs de Dieu meurent vite parce que vous vivez avec des secrets. Vous perdez l'onction parce que vous ne fonctionnez pas avec Dieu dans la totalité. Vous cachez d'autres histoires. Vous avez des choses que vous faites dans les secrets qui ne reflètent pas Jésus, qui n'honorent pas. Vous avez des fardeaux du passé que vous n'avez pas déposés. Déposer même ces mots, ça c'est chez Dieu. Mais vous devez comprendre que Joseph, sur la histoire à vie, on n'allait pas connaître la vie de Joseph. Salomon plutôt et David ont accepté que les hommes qui aimaient plusieurs femmes. Ils ont assumé. C'est quand tu assumes que Dieu regarde l'humilité de ton cœur et il va t'honorer, il va t'élever, te relever. J'ai aimé ce que cette sœur a dit. Saoul se focalisait seulement sur David. Azawapi, Bolandaye. Au lieu d'amasser les trésors, d'aller cacher ça quelque part, ton ngongane à gloire aussi là, Muningazu ngongane à gloire, lui il regardait seulement David. C'est la même chose qui est arrivée à Samson.
Samson avait tellement confiance en lui, en la force qu'il avait, que à Bosanagi qui a appelé ça que secret n'avait pas Dalila. Dalila, à Katiesuki, tant Batubaye Bokangaye, Makasi en étiquillé, à se rendre compte trop tard que Makasi s'y lié. C'est le même cas avec, ça c'est Samson que j'ai dit, n'est-ce pas? C'est le même cas avec Salomon. Salomon a comment Makambe Bélé, il a parlé de beaucoup de bonnes choses dans la Bible, oui. Il a été utilisé puissamment, un homme sage, oui. Akata Likambamba, Yabasi Anami, Baenabna Bébé Wana, et tout ça, oui. Mais Salomon a passé son temps à parler, à faire des éloges aux femmes, à écrire. Combien les femmes étaient belles, combien il aimait la femme, il décrivait la beauté de la femme et tout ça, ok. Mais ce sont ces mêmes femmes-là qui l'ont trahi. La différence avec les 3 S que j'ai parlé, Salomon, Saoul, Samson, la différence avec les 3 S là, et David qui était en face d'eux, c'est que David, lui, bon pas en face de tous, mais David de l'autre côté, David, lui, il a toujours reconnu qu'il est pécheur. David a toujours reconnu que ce n'est pas par sa force, c'est par la puissance de Jésus, de Dieu. David a toujours reconnu qu'il est, lui, il est faible. David a toujours reconnu qu'il est humain, il fait des erreurs. Qu'il y a des moments où il est fort et des moments où il est faible. Sois comme David en ce jour. En cette génération, sois comme David. Ne sois pas comme Saoul. On t'a pris roi parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et quand tu étais roi, fais ta part, prends au maximum et puis va à la retraite en paix. Beaucoup de nous, les musiciens, sommes des Saoul. Dieu nous inspire, on vient à la gloire, on fait un projet, ça réussit, et le succès nous tape la tête là, on devient crazy. Et le jour où quelqu'un d'autre aussi prend le succès, au commissaire ennemi na yo. Aza ennemi na yo. Muta saison na ye, muta histoire na ye, muta parcours na ye, muta ba épreuve na ye. Comme je vous ai dit, plus tu expérimentes des épreuves, plus ton épreuve est profonde, plus ta gloire peut aller plus haut. Désolé. Samson, c'est ce chantre-là qui a confiance en lui à un niveau. Tu as tellement mis ton espoir sur toi-même que force n'a pas plus à moi pas Jésus. De l'autre côté, là-bas, au fin fond, nous voyons Salomon qui s'est focalisé sur les éloges des femmes, qui a parlé de l'amour en long et en large. C'est pas mauvais. Mais la Bible me dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Du côté de David, quand je le regarde lui, je suis en train de voir un homme humble qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît son parcours. Lorsque vous ne parlez pas, là je parle à ceux qui sont déjà populaires, lorsque vous ne parlez pas de vos histoires dans l'intégralité, lorsque vous ne relatez pas vos hauts et vos bas, surtout vos bas avec le Seigneur, en tout cas mon réseau est vraiment instable, je suis vraiment désolée. Lorsque vous ne racontez pas, vous ne relatez pas, vous n'édifiez pas, vous ne nous inspirez pas non plus. Vous nous poussez à penser le mal de vous. Et lorsque vous laissez le peuple de Dieu penser le mal de vous, vous péchez. Vous péchez. C'est vrai que la Bible nous dit que l'on parle du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas là-dedans. Oui. Mais la même Bible ne t'encourage pas à laisser les gens spéculer sur toi, imaginer des faussetés sur toi. Ne laisse pas les gens penser ce qu'ils veulent. Ne laisse pas les gens croire ce qu'ils veulent. Je dis ce thème parce que ça me fait mal et je remarque ça trop. Si tu avais déjà parlé de ton histoire une fois, ne fût-ce qu'une fois, de ton parcours, ça suffit largement. Et là, tu passes à autre chose, à d'autres chapitres de ta vie. Là, d'accord. Mais tant que tu n'as pas parlé, tu auras toujours ce fardeau-là derrière toi. Les gens seront toujours en train de... C'est Dieu qui utilise les voix de ces gens-là pour te dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas clair, qui n'est pas correct. C'est pourquoi il faut vivre dans la transparence. Quand tu vis dans la transparence, tu es dans la paix du cœur. I will give you an example. Il y a cet oiseau-là que sa maman a couché
bon, une femme, bon, pas une femme, une oiseau, c'est un oiseau féminin maintenant, la femelle de l'oiseau a pondu des œufs et puis les œufs ont acheté. Quand les enfants sont sortis, si je peux dire ça comme ça, elle a commencé à venir avec son mari nourrir les enfants. D'autres enfants laissaient les plumes pousser. Et lui, l'enfant là, il enlevait à chaque fois les plumes. Il enlevait ses plumes. Il ne voulait pas que les plumes sortent. Quand la plume sort comme ça, tchouf, à l'ongoli en haut. Un jour, il y a eu le feu dans la forêt. Quand il y a eu feu dans la forêt, l'enfant là, la maman a dit, c'est le temps, les amis, de commencer à voler. Voler au plus haut que vous pouvez de toute votre force. L'enfant là n'a pas pu voler, il est resté là, il est mort. Pourquoi? Parce que en école, on n'a plus de il faut assumer. Il faut assumer qui tu es. Assume tes erreurs, assume ton parcours. Quelqu'un d'autre là-bas va dire que non, mais pourquoi tu parles de ta vie? Il fallait juste conserver ça. Je fais partie des gens qui ne parlaient jamais de ma vie. Et je n'avais jamais eu envie de parler de ma vie. Si c'est moi-même volontairement, je ne parlerai jamais de moi. Jamais. Pourquoi? J'ai pas ce temps-là. Mais si Dieu m'a utilisé comme un repère pour quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un, peut-être pas en 2025, peut-être en 2060, qui s'y retrouvera. Je ne sais pas. Alors, à toi qui as une grande destinée, que tu sens qu'il y a une grande destinée qui te remarque, qui te réclame, sors de la culpabilité, des cachotteries inutiles, libère ton esprit, humilie-toi devant Dieu, devant les esprits, devant les hommes, que le diable ne trouve rien de lui en toi, au nom de Jésus. Vis dans la transparence et vis dans la liberté de Jésus-Christ. Vis ta vie avec beaucoup d'épanouissement. Tu sais, quand tu ne te reproches de rien, et ça, le côté. Premièrement. Deuxièmement, quand toi-même tu as déjà assumé, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu as déjà assumé toi-même, ma benayo, ça ne te fera ni chaud ni froid parce que yo déjà assumé. Quand toi tu as assumé déjà que non, ngai na liaka ka fufu na fumbwa. Quand tu assumes que liaka fufu na fumbwa, personne ne viendra de me dire que d'ailleurs liaka fufu na fumbwa. D'ailleurs liaka fufu na fumbwa. Ba ko encourage na wapi parce que yo déjà le bagi ko liaka fufu na fumbwa. Tu comprends hein? Yes, prends ta part au nom de Jésus. Ne te laisse plus distraire par le diable. Parce que le diable peut t'embrouiller à des façons bizarres. L'envoûtement est réel. Un exemple vite fait. Je suis allée un jour au marché récupérer l'argent. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma grande sœur Marthe. Ma sœur Marthe m'a envoyé de l'argent. Quand elle m'a envoyé de l'argent, je suis allée à la banque, j'ai récupéré l'argent. J'avais mes 1000 rand là à la poche. Je donne juste une somme, a random amount. J'avais mes 1000 rand dans ma poche. Je marche. Au lieu de rentrer à la maison, j'avais l'intention de dépenser seulement un peu, genre 300 rand pour acheter seulement le foufou et la poule et les épices tomates et puis rentrer. Mais je me suis retrouvée en train de dépenser 700 rand et de rentrer à la maison avec 300 rand. Au lieu de faire j'ai fait le contraire en fait. Le diable a la capacité de t'envoûter au point où tu fais le contraire de ce que tu étais censé faire. C'est la raison pour laquelle vis dans la transparence. Comme ça, tu n'as pas besoin de prétendre, de camoufler, parce que au koye pas nango pesi version mususu, kuno pesi version mususu, on ne sait pas où te mettre. Il y a maintenant plusieurs versions sur toi. Quand tu vis comme ça, tu vis dans le mensonge. Et Dieu n'aime pas ça. Sors de là au nom de Jésus. Vis ta vie dans la liberté. Vis ta vie dans la transparence au nom de Jésus. Pour que les sorciers, le diable, soient capables de toucher à ta vie. Je te le souhaite au nom de Jésus. Vis dans la transparence de Christ. Ne donne pas l'accès au diable d'avoir un mot à dire sur toi. Ne lui permets pas. Tant à déjà qui est déjà dans ma belle. Comment le quoi à Job? Tu es déjà par terre. Où ça dans ma belle? Au global, ni qui on a mon salade déjà, on a mon aébité, on a mon yana le batté, ezate. Vis dans la transparence pour que mon guna a trouvé on a le côté. Sois irréprochable.
Dans cette même élan, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'ai pris cette phrase d'une amie, d'une petite sœur, qui est aussi prophète, qui a le don de prophétie, qui fonctionne en puissance sur l'aspect anglophone. Et elle m'a beaucoup inspirée avec cette phrase ici. God will never let your lost be the best thing you ever had. God will never let your loss be the best thing you ever had. Dieu ne permettra pas que ce que tu as perdu soit la meilleure chose que tu aies jamais eue de toute ta vie. Waouh! Je suis devenue douée en interprétation. Dieu ne permettra pas que loko oyo ya motu ya ozalaki nango ezali loko ya suka oyo babotoli yo et puis otikali maboko pamba vino mobimba. Non. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Si tu étais dans une relation avec un homme, au bout de 10 ans, relation est simbité, boutine et loroté, prends courage, avance. Jésus t'a préparé quelque chose de mieux demain. Parfois, tu ne verras pas ça aujourd'hui, mais tu vas vivre ça demain. Pourquoi je dis ça? Parce que je me retrouve moi-même là-dedans. Tu peux espérer quelque part. Tu peux croire quelque part. Tu peux souhaiter. Moi, j'ai souhaité, je suis restée ferme. Je suis restée là. J'ai dit ça, c'est le diable qui ment. Mais Dieu me dit, toute chose concourt pour mon bien. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui m'aiment lui, qui l'aiment lui. Si tu retires quelque chose, c'est qu'il a prévu mieux pour toi demain. Peut-être la personne est irréprochable. Moi, j'ai arrêté ma relation parce qu'on me trouvait que je n'étais pas drôle, je n'étais pas fan. J'étais trop stricte, j'étais trop kanda. C'est pas que dans un kanda, c'est juste que moi, j'ai changé de dimension spirituelle. Et Dieu a regardé ça et il a dit, ok, il faut que je te retire d'ici pour te préparer quelque chose de différent. C'est juste ça. Alors, je viens parler à une femme qui se retrouve célibataire en ce moment, qui passe des moments où elle n'arrive pas à y croire, soit reboostée au nom de Jésus. C'est pas facile. Je parle aussi à un frère qui a rencontré des relations qui t'ont choqué, des relations là où on t'a trahi, on t'a blessé. Toi, tu as un cœur fragile, tu as sensible. Que Dieu te redonne le courage d'aimer encore à nouveau. Que Dieu envoie la bonne personne sur ton chemin afin que tu puisses arrêter de perdre ton temps au nom de Jésus. Reçois cela pour ce soir. Alléluia. Déclare que ton âme soit libre des prisons. Sors de toute forme de prison. Il y a des prisons parfois que le diable nous impose. Sors des prisons diaboliques au nom de Jésus. Tu peux te rendre compte que tu es en Afrique. Non, tu es en Europe. Mais ton esprit, quand tu fais tes rêves, tu es toujours chez vous à l'école. Chez vous à la maison, mais à l'école. Au village. Sors de ces niveaux-là au nom de Jésus. Si tu es en Amérique, sois en Amérique. Moi, j'étais en Afrique du Sud, mais mon esprit était encore au Congo. Jusqu'à ce que je me suis vue arriver en Afrique du Sud. Arrive en Afrique du Sud au nom de Jésus. Vis ta vie au nom de Jésus. Sois libre, sois délivré au nom de Jésus. Waouh, il y a tellement de bruit autour de moi. Je suis en train de me dire si la musique là ne va pas déranger à TikTok ici. Troisième point vite fait. En tout cas, aujourd'hui, il y a la pluie. Il pleut très fort, abondamment. Je ne saurais pas finir toute la pensée que j'ai prévue ce soir. Parce que je me sens déjà très faible, mais je vais forcer. Je vais faire la grande partie. Troisième point, parce que là j'énumère juste les points. Les cadeaux empoisonnés sont réels. J'ai parlé déjà de ça. Je repasse sur ça vite fait. Quelqu'un peut t'avoir donné des habits. Mais qu'est-ce qui te dit que les habits là ne sont pas empoisonnés? Tu peux porter un habit, tu portes les masques de vieillesse à l'immédiat. Toi, tu ne sais pas qu'on t'a fait porter les masques de vieillesse. Un moment, je commençais à demander à Dieu. Ce que je ressens là, ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas à cause des cadeaux ici. Ce n'est pas à cause de ceci. Tout argent n'est pas à prendre. Tout habit, tout cadeau n'est pas à prendre. Parce que derrière les cadeaux, il peut y avoir des cadeaux aussi empoisonnés. Oh Seigneur,
Tout masque de vieillesse qu'on nous a fait porter dans les visages, dans nos corps. Papalata, encore inutile, les maladies des bébés. Seigneur, délivre-nous. On lève ces masques de vieillesse. Que ça fasse même retour à l'envoyeur. Et zongi la bango moko na kombo na Yesu. Les poisons mortels qu'on nous donne dans la nourriture et tout. Et zongi la bango moko ba poison ana au nom de Jésus. Sors sépare-toi des habits sataniques. Nzamba révèle bilamba o ezaya malamu te. O tumba yango ngana tumba bilamba na yoka mungongo ganga. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Des poisons, des poisons sataniques. Parce que nous, on est humains. Moi, je suis humaine. Je ne vois pas les surnaturels si Dieu ne me montre pas. Je ne contrôle pas cet aspect-là si Dieu ne me montre pas. Que Dieu te sécurise. Le sang de Christ sur ton visage, sur ton corps. Asukoloa petolayo. Masque viesa na ekweya. Poison na diabolique ba lesa kiyo ekweya. Bilamba na démoniaque ba pesa kiyo ezika. Na moto nzambe pela. Na kombo na Yesu. Un autre point, quatrième point. Refuse l'humiliation. Refuse l'humiliation de toute ta vie. Avant quand tu humilies, humilie-toi toi-même. Vaut mieux que je puisse m'humilier moi-même que toi tu puisses venir m'humilier. Refuse que les sorciers t'humilient. Refuse que les sorciers puissent utiliser l'humiliation sur toi. Voici un exemple. Une jeune fille qui avait un groupe d'amis, 5 camarades, c'était 6. 5 camarades sont venus chez elle. Elle était camarade à une fille qui était camarade à 5 personnes. Les 5 filles-là sont venues voir leurs camarades. Yo vandi ka bonne donc na fête. Fête ni nga za na mta ba fête na limami mingi za na mona ndako ya ka to kende. Je n'ai pas grand-chose à porter. La terre ta jean wana bakabele mo bodi a che. Ba PCP jean a che. Ba PC ballerine a che. Toutes ses amies étaient manzaka, make-up, kabelo. Yezaki la suka ya balabala nenga na kangi ya ya balabala boy. Akena fête wana kana polo na na jean. Baninga bazolia bazobina na fête ngwe bateleni bon c'est comme kaka un tel fleur simbelanga na sac tiki les sacs vous kalinga tant que bina fleur simbelanga sac maintenant elle s'est exclamée parce qu'elle se sentait dans nos zone de confort. Elle se disait que non, ce sont mes camarades. Elle a dit mais vous savez nga ba sac na mino soto so ngana obina te yeli ngobina ki wa beta ni maboko na mais talana bien, tu vas comme humilier devant les gens. J'ai écouté ce témoignage quelque part. Ça m'enseigne que Dieu doit te révéler ton entourage. Il doit te montrer la vraie nature de ton entourage. La vraie pensée et l'envie que tes proches ressentent sur toi. Tu as déjà vu ça où une amie, tu parles tout de toi chez ton amie là, mais elle te dit jamais ses histoires. Elle fait ses histoires dans les secrets. Elle te dit jamais ces histoires. Abete la comme solo na jamais. Kaka yo ndia tuna kaka ya yo bete la yo mais ya alobarate. To ya bete la kala. C'est pas forcément parce qu'elle n'a pas confiance en toi, c'est parce qu'elle a un doki. Les sorciers cachent souvent leurs histoires. Toi tu es sorcière, pourquoi tu vas cacher? Dieu t'a déjà délivré, pourquoi tu vas vivre dans les vies de cacheterie? Non. Que Dieu te sépare de tout ami qui a des mandats sataniques sur toi, contre toi, pour te nuire au nom de Jésus. Que Dieu te sépare des camarades qui viennent pour t'humilier. Leur but, c'est d'apporter l'humiliation. Ba finga kayo. Ba mone la kayo. Ce n'est pas des bonnes personnes avec qui tu peux rester. Moutinyo soit dans la facilité à finga na munoko na ye. Ya ko menacer na munoko na ye. Ya ko beta masolo na yo libanda. Aza muto ko vanda pembe na yo te. Que Dieu te sépare de ces personnages-là au nom de Jésus. Parce que la personne qui t'aime te portera et prendra son état, il gardera et conservera tout ce que tu lui diras. Et d'autres amis aussi, mais il ne jamais que Dieu vous sépare. Les bonnes amies ne veulent pas que ils vont vouloir aussi que que Dieu te sépare des mauvaises personnes au nom de Jésus. 5e point. Que Dieu nous rende plus sages. Que la sagesse de Christ, la maîtrise de soi, soit notre partage au nom puissant de Dieu.
Personnellement, je n'ai rien contre toute personne qui passe le temps à snapper, à poster des vidéos de toi en train d'imiter une chanson, de faire les make-up, de montrer ton visage et tout ça. C'est pas mauvais. Mais moi, j'ai compris une chose. On est tellement focalisé sur les choses qui sont inutiles qu'on oublie les choses qui sont essentielles. Et ça, c'est vraiment regrettable. Que l'Éternel, 6e point, que l'Éternel te permette de reconnaître la source d'eau vive. De vivre en fonction de la source. Moi, je ne prêche pas pour tout le monde. Si tu sais que Dieu est une personne ordinaire, ces messages ne te concernent pas. Si tu es appelé au service de Dieu, on ne fait pas tout. On ne fait pas tout. Il y a des distractions qui ne sont pas faites pour toi. Il y a des distractions qui ne sont pas faites pour moi, Régine. Quand je viens sur Internet, c'est pour prêcher. Moi aussi, je voulais avoir ce délire-là. Je viens, je chante une chanson, la chanson de quelqu'un d'autre, je chante, je fais les fiers aussi, et puis je pars, c'est tout. Quel est le message que j'ai transmis là? Moi, je suis servante de Dieu. À chaque fois que tu verras mon visage, tu verras la parole de Dieu, tu verras la prière, tu verras la musique qui te connecte à prier, qui te poussera à prier. Alors, je viens faire cette 6e prière avec toi. Que Dieu t'aide à te reconnecter avec la source. Jésus est la source d'eau vive. Il est la source d'eau vive. Il y a ce chant qui dit na 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 un truc comme ça là. Living Water, something like that. I will find that song. Je trouverai le chant là et on va chanter ça avec toi. Que l'Éternel te permette de revenir à la source. Quelle est la source d'eau vive de ta vie? C'est Jésus, notre source d'eau vive. Au nom de Jésus, reconnecte-toi à la source d'eau vive pour que tu comprennes ta mission, ton but sur la terre et accroche-toi sur ça. Vis ta vie en fonction de ça au nom de Jésus. Sors de la distraction au nom de Jésus. Moi, je dis souvent parce que c'est pas parce qu'un chant ne t'a pas béni aujourd'hui que le chant ne te bénira pas demain. C'est pas parce que tu n'as pas ressenti la connexion du chant aujourd'hui que tu ne ressentiras pas la connexion de ce chant-là demain. Parce qu'on ne passe pas tous par les mêmes réalités. Ce par quoi je passe aujourd'hui ne te concerne peut-être pas. Mais lorsque tu passeras par l'éveil spirituel, tu trouveras l'importance de mes prédications. C'est comme ça. D'où, ce n'est pas parce que tu n'as pas compris à l'immédiat que demain tu ne comprendras pas. C'est ce que le mentor aussi dit souvent. Je te donnerai ce témoignage. Il y a une fille qui m'a dit, Préfina, qui m'a dit, Régine, j'ai écouté ta musique. En tout cas, c'était une musique bonne, mais ça ne m'a pas permis de me connecter. À l'instant, moi, je m'étais fâchée, je l'ai même bloqué. Je l'avais bloqué. Préfina, je te salue si tu suis ce live. Je l'avais bloqué, j'ai dit, mais elle se prend pour qui? Dieu m'a dit, Régine, calme-toi. Préfina n'a pas encore passé les épreuves que toi tu vis. Elle n'a pas encore ressenti le rejet que toi tu as ressenti. Quand je chantais, Naye, Mobimba nanga yango yo, Naye, Bongaya solo yango, Zua nyonso, Nazalaka nanga imo, Nemba wanzi mwana pambate. Mingi babeba na bango, mingi basambwa basuka na bango, yotika kingate yawe. J'écrivais le chant là, je dormais dehors. Je dormais dehors quand j'écris ce chant. Babengana kingai na batu oyo. Na okali jamais ko imaginer que ba ko bengana nga. Mon deuxième rejet, qu'on m'a fait sortir dehors pour la deuxième fois, c'était normal. Ceux-là, c'était des gens qui m'aidaient juste. Donc, ils pouvaient me chasser, c'était pas un problème. Mais la première trahison, c'était des gens que j'aimais profondément. Mingi babeba na bango. Oh Seigneur, j'ai pas envie d'être émotionnel aujourd'hui, aide-moi. Mingi basuka na bango. Otika kingate yawe nanga.
C'est pourquoi je vous dis que ton ansala la tala ba clip avant nzembo na ngani na taki kitoko na zo seka et ça correspond à la réalité dans que Dieu m'aide à trouver un bon producteur qui m'aidera à faire sortir la deuxième version de mes chansons là et de faire des clips qui correspondent vraiment aux réalités de ces chants là pour y sentir ce que je chantais. Chacun de nous expérimente les étapes selon la volonté de Dieu, selon sa capacité aussi à encaisser la douleur. Nous ne minimisons pas les douleurs et les épreuves des autres. Si tu as déjà expérimenté une douleur, bénis le Seigneur pour la force qu'il t'a donnée, parce que même la force qu'on a pour passer des épreuves, c'est Dieu qui nous la donne. Tu sais, la douleur vient en temps normal pour t'arracher. Hein? C'est un peu comme la chenille. Et là, au niveau chenille, pour nous donner la chenille pasuka, pour que papillon bima na kati ya chenille. Oza le quoi noyau, il y a manga bâti la kati ya mabele, to noyau il y a orange bâti la kati ya mabele, il faut pasuka, pour bimisa, c'était mususu bima. Et c'est pas facile la procédure là, ça fait mal. Alors je vais encourager tous ceux qui passent par des moments où la volonté de Dieu est en train de réclamer sur votre vie, sur votre tête, que Dieu vous encourage, que Dieu vous relève, qu'il vous rebooste, qu'il vous forge, que Dieu soit votre force au nom de Jésus. J'ai parlé aussi du MAP. J'ai parlé du MAP. Dieu est le Saint-Esprit de Dieu plutôt, est le meilleur MAP et la meilleure localisation. How do I call it? Est la meilleure personne qui peut t'aider à prendre une décision face à l'envoûtement. Parce que quand l'envoûtement vient sur ta tête, tu ne sauras même pas que tu es en sous-envoûtement. Alors que l'Esprit de Dieu oriente comme le map excellent, qu'il oriente ta vie au nom de Jésus. Que le diable ne résiste pas ses plans, parce qu'il planifie toujours des projets sur toi. Il planifie de te mettre la honte sur ton visage. Il planifie de détruire ta réputation. Il planifie de te distraire. Il planifie de te dérouter de ta destinée. Il planifie de t'enlever même la sécurité. Mais que Dieu, notre Père dans les cieux, soit la personne qui va illuminer, protéger, sécuriser, orienter ta vie 24 heures sur 24 afin que le diable soit incapable de toucher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu arrives devant un choix, une décision, et que toi-même tu as pesé les pour et les contre, et que tu ne sais pas quelle route prendre, quelle direction prendre, est-ce que l'homme ici est mon mari? Est-ce que le travail ici est mon travail? Est-ce que l'église ici, c'est là où je suis censé prier? Est-ce que la maison ici, c'est ce que je suis censé prendre? Est-ce que le voyage ici, c'est ce que je suis censé faire? Lorsque tu n'arrives pas à trouver une décision, une précision, une certitude de face à un choix, arrête-toi. Fais une pause, commence à prier. Alors moi, je fais cette 7e prière avec toi. Que le Seigneur, notre Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, t'illumine afin que tu puisses prendre le chemin qu'il faut. Est-ce que l'opportunité ici, je dois la saisir ou pas, Seigneur? Beaucoup d'entre nous, on voit les opportunités, on saute dessus automatiquement. Désormais, ne saute plus facilement comme ça. Réfléchis. Quand tu sens que tu n'arrives pas à te décider, osa mal à l'aise, répare chez Dieu. Seigneur, est-ce que décision au fond n'a pas toté? Est-ce que je dois prendre, saisir cette opportunité, oui ou pas? Est-ce que cette porte qui vient de s'ouvrir est à moi ou pas? Est-ce que l'argent qu'on veut me proposer, est-ce que je dois la prendre ou pas? Est-ce que ça mbonga malam, mbonga kisi, mbonga qui a envoûtement, faut commencer à chercher la présence de Dieu dans tout ce que tu prends comme décision. Au nom de Jésus. Ô Père éternel, aide tes enfants à prendre des moments, des orientations divines, des orientations guidées par toi. Au nom de Jésus. Montre-nous le chemin. Guide-nous. Oriente-nous. Instruis-nous. Montre-nous la voie à suivre, la route à suivre. Au nom de Jésus. Parle-nous clairement. Que les nuages qui nous empêchent à voir clair, que les nuages là s'écartent, s'éloignent. Qu'il ait la précision dans nos pensées.
Que la précision revienne sur nos pensées. Parfois, tu as les doutes sur quelque chose, sur un choix. Parce que tu pèses les pour et les contre. Tu écoutes, c'est comme on te dit, les réalités ne correspondent pas. Que ta foi augmente. Tu peux chercher la force de Dieu, mais si tu imposes la foi en Christ, c'est aussi un problème. La foi rend fou. Tu te dis, est-ce que je suis dans un qui venait que je suis malade? Est-ce que suivre Dieu était réel? Le mentor dit à se poser la question, est-ce qu'il y a un punanzamba solo? Est-ce qu'il y a un selanzamba solo? Oui. Et c'est en ces moments-là où on doit repartir vers l'éternel. Comme David. David était un homme qui faisait beaucoup de choses, mais il repartait toujours, Seigneur. Seigneur, je reconnais que nous avons péché. Seigneur, je reconnais que nous avons péché. Seigneur, tu es sûr qu'il y a un. Il posait toujours des questions parce qu'il avait compris que tout de lui, c'était Dieu. Alors, comprends que tout de toi, c'est Dieu à partir de maintenant. Au nom de Jésus, tout de toi, que ça devienne Dieu. Seigneur, deviens tout de moi. Deviens tout pour moi. Deviens tout ce dont j'ai besoin. Deviens ma force, mon appui. Ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Deviens tout pour moi, ô Éternel. Et cela au nom puissant de Jésus. Tout celui qui a envie d'abandonner quoi que ce soit, quelque chose que Dieu te veut faire, que Dieu te préserve, que tu n'abandonnes pas. Olona qui tellement, tu as mususu bazalaka na terrain mokie. Ya wana tonga loni, aboyi kama mai moko na maboko na cantine, ndunde bandiko bota lobi. Yo destiné na oza tellement munene ki bapeso terrain munene. Ozana ba hectare ebele. Ozolona, ozochaba ba desu to ozolona loso. Donc, c'est normal que là. Je te donnerai un exemple. Un jour, attendez, je connecte mon téléphone. Excusez-moi. Oh Seigneur Jésus. Oh my God. Au lieu de mettre les peignoirs, je préfère mettre ça. Voilà. Attends, je me rapproche un peu. Ok. Ah, je suis vraiment désolée. Mali les a cassé. Vous les obéta, donc. Dans la caca. Je disais qu'un jour, moi, je suis allée planter les histoires derrière la maison de ma mère. Moi, j'ai eu des histoires. J'ai des histoires, moi, vraiment, là. J'ai expérimenté des choses, j'ai fait des trucs. Eh, ah ouais. Na kena sima bilanga na loni. Quand j'ai tourné la terre. Après ça a fini de tourner la terre. Na moni boué. Ma mère m'avait donné des graines. Yanga yandunda. Pona lona épinard na lona. Moi, quand je labourais la terre, j'ai trouvé un coin là avec des graines là jaunes. J'ai dit, les graines jaunes ici, maman avait oublié ça ici. Nakatia m'a bêlé, quelque part dans un coin comme ça, vers les briques. Moi, j'ai pris ça, croyant que c'était des graines. Et j'ai planté, c'est le truc là jaune, là, j'ai planté ça. Nous avons gâté, c'était les œufs des lézards. Moi, je ne savais pas que c'était les œufs de lézard. J'ai pris les œufs de lézard, comme c'était petit, j'ai planté ça. Na boki yango nakacha na sopipe mai na kei ba graine na maman na zonso nakacha ndako. Maman est venue, elle était fière de moi. Ah, tu sais pour ça pendant mon sala na biso na loni ba graine et tout ça, ba graine spéciale. La bien grand ba graine spéciale. Ba graine spéciale, je t'ai dit et tout. Nous kate, ezaki na monde ba maquiller ça. Quand j'ai expliqué 3 jours après, 3 jours après, ma mère est partie voir. Une semaine après, et là, comment tu es bima il faut déjà banda kubima. Donc, tu es ndunda surtout, il faut bima. Ata ba bébé na ngwana mike mitu na ngwata mike il faut pesa. Ezo pesa tendengeni. Tu es sûr qu'on sopa ki yango na bina sopa ki nyonso.
7e jour, ma mère est revenue. Régine Epsanga, on a qui bloque, on a solo. Ma graine, moi, on a coûté mon puna, ou pour ça qui va graine, t'as qu'à brique. Et puis, na fille, surtout, nous avons raté, c'était des bébés des lézards. Alors, quand Dieu te demande d'attendre, soyons patients et attendons. Même si l'échec va venir, la honte, l'humiliation, garde ta tête haute avec Christ, tu relèveras tous les défis de ta vie. Au nom de Jésus, mais que Dieu te sépare de tous les sorciers de ta vie. Faut vraiment garder tes yeux fixés vers Jésus parce qu'il est notre secours. Quand il nous secoue, aujourd'hui, c'est pour que manga ekoya talaka manga soke komeli faut ba ningi sanzete pour manga ekoya so ba ningi sanzete te manga pe kokoya te. Un autre point, vite fait, juste arrêter de compter. Il faut être reconnaissant dans la vie. Malgré qu'on a eu à se clasher hier avec toi, malgré qu'on a eu de l'incompréhension entre nous, malgré qu'on ne s'est pas compris, il faut soigner les relations avec les gens. À partir d'aujourd'hui, je vais encourager un frère et une sœur à soigner tes relations avec tes proches, avec ton entourage. Je peux partager mon témoignage. Ne m'interdis pas de partager mon témoignage, mais je m'efforcerai d'être en paix avec toi. Je m'efforcerai d'être bien avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'en temps réel, en temps normal, tu n'es pas mon ennemi. C'est le diable qui est passé par ton corps sous influence pour me faire du mal. Toute personne qui a été utilisée par le diable pour t'énerver, pour te chasser de la maison, pour t'apporter la honte, l'humiliation, et ça va tout au quoi inacté parce que c'est le diable qui passe par. Le diable utilise n'importe qui pour être l'occasion de chute de n'importe qui, à n'importe quel moment, quand il le peut, quand il reçoit l'accès là de Dieu. Nakaya Job, on a utilisé sa femme, ses meilleurs amis. Nakaya Joseph, on a utilisé ses propres frères, la femme de Potiphar. Donc, Tala David, son propre frère, inférieur, qui n'est pas aussi fort, il n'est pas capable et tout ça. Donc, le diable viendra avec plusieurs formes pour te séduire. Mais ne restons pas sur ça. Pardonnons aussi ces gens-là. Vous aussi comprenez qu'on vous a déjà pardonné. On est passé à autre chose, mais notre témoignage reste là. On doit témoigner. Point final. C'est juste ça. Alléluia. Soignons les relations avec les gens. Soyons reconnaissants. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Vis dans la reconnaissance, dans la paix. Alléluia. Alléluia. Voilà, comme il fait très, très sombre ce soir et que la connexion est vraiment instable et que tout dérange, le courant peut partir à tout moment parce que quand il y a les tonnerres, quand il y a les vents comme ça, parfois on coupe le courant. Alors, on va juste faire la prière, on ne va pas enseigner, on ne va plus enseigner, j'arrête avec l'enseignement. On va prendre les 10 dernières minutes qui nous restent dans la prière, là on va juste prier. On va remercier premièrement le Seigneur. Merci Seigneur pour ta force. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour la persévérance que tu nous as donnée en ce jour, en cette 4e session de jeûne et prière sur 7 jours. Merci pour la force de résister. Merci pour ta puissance, pour ta toute puissance. Merci pour ta lumière. Merci de nous parler. Merci de nous éclairer, de nous révéler ta pensée. La pensée que toi seul connais et maîtrises. Nous te disons merci tendre Père. Nous te bénissons et nous te célébrons. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme célèbre Jésus-Christ. Reketoyaba ushkampa mahantere. Zakatiyaba oskorokantayaba baba. Rederebebo kantoya maha uskorokanteya. Nous te célébrons l'agneau immolé. Toi qui connais nos vies mieux que personne. Toi qui nous instruis mieux que personne. Toi qui nous révèles les choses cachées qu'on ne connaissait pas. Toi qui ouvres nos yeux, Père éternel, pour que nous puissions voir, démasquer les œuvres de l'ennemi. Nous te disons merci tendre Père pour ta puissance. Merci pour ton amour qui est sur nous, sur l'église, sur les chantres, sur les protocoles, sur tout enfant de Dieu, sur tous ceux qui te craignent, Père éternel. Aide-nous à marcher dans la pureté, dans la sincérité du cœur, dans l'honnêteté, dans la transformation. Aide-nous, Yahweh, à devenir des meilleures versions de nous en Jésus-Christ.
Et cela au nom puissant de Jésus. Sépare-nous en même temps de tout ami diabolique, satanique, qui vient autour de nos vies pour nous voler l'énergie, pour nous voler la force, pour nous voler la vigueur, pour nous voler nos étoiles, nos énergies, notre concentration, notre lumière, pour nous éteindre, pour nous étouffer, pour nous humilier. Tout ami qui vient pour porter la honte sur nos visages, pour apporter la honte, l'humiliation, l'esprit de rejet sur nous. Père éternel, sépare-nous au nom de Jésus. Merci pour la maturité. Merci pour la sagesse. Merci pour l'autorité. Merci pour ta puissance toute merveilleuse qui domine sur nos vies au nom de Jésus. Viens nous montrer le chemin. Viens nous illuminer nos vies, Yahweh, afin qu'on puisse marcher selon la volonté permissive de Dieu. Pas la volonté d'un homme, pas la volonté de nos pères, pas la volonté de nos mères, mais ta volonté seulement. Que ta volonté s'accomplisse sur nos vies. Même quand le monde nous rejettera, même quand le monde nous abandonnera, que ta volonté s'accomplisse sur nos vies. Et cela au nom de Jésus. Tout masque de vieillesse fait porter sur mon frère, sur ma soeur. Tout masque de vieillesse sur ta tête. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Peu importe que ça ait été donné par un cadeau d'un habit. Ou bien un cadeau empoisonné sous forme de l'argent. Ou bien par les toucher. Un simple câlin. Moi, j'aime pas les câlins à cause de tout ça. J'arrive ici en Afrique du Sud et tout le monde les câlins, gentil. Et quand je refuse ça, on dit qu'elle est orgueilleuse. C'est pas l'orgueil. Quand Dieu te parle, quand ton intuition te dit que Keba na kombo na Yesu, Keba vraiment moninga. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. On ne connaît pas ce qui se cache dans les cœurs des hommes, des frères et des sœurs. Alors que notre Dieu te délivre de l'esprit des masques de vieillesse, d'envoûtement, de maladies bizarres que toi-même tu n'arrives pas à maîtriser. Au menu qui s'est simbité, au changer produit simbité, que Dieu te délivre. Mais là, makila Yesu. Pakola makila Yesu. Et cela au nom de Jésus. Et sois libéré, sois délivré au nom puissant de Jésus. Nous allumons le feu à présent. Le feu de Christ sur nos vies, sur nos destinées, sur nos futurs. On allume le feu, que le feu aplanisse nos chemins. Que le feu de Christ aplanisse ton chemin. Que le feu de Christ aplanisse ton chemin. Que le feu de Christ aplanisse ton chemin. Et cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu te prenne en charge. Yozola Lanzala. Toi qui dors affamé parce qu'il y a un sorcier quelque part qui te bloque tes chances, qui vole. Moi, j'avais fait les rêves où j'ai vu cet homme apparaître pour me dire, mais arrête de faire des longues prières comme ça. Si tu continues comme ça, moi, je ne prendrai plus ta bénédiction. Tes bénédictions viendront chez toi-même. Mais j'ai dit, mais c'est normal. Mes bénédictions doivent venir chez moi. Pourquoi c'est toi qui dois prendre mes bénédictions? Hein, monsieur, je ne te connais même pas. Pourquoi tu dois prendre mes bénédictions? Quel est cet homme-là qui te vole tes bénédictions, ta vigueur, ta gloire, ta richesse? Quelle est cette femme-là satanique qui se lève la nuit pour te voler tout ce qui te revient de droit? Toute la route, les routes ou bien les voies qu'ils utilisaient pour voler ta bénédiction, au nom de Jésus, tout voleur de grâce, de lumière, moto nzambe kabolona bango na kombo na Yesu baza na capacité ya kosimba lisusu te oyo komeka kosimba kuta na moto na nzambe akuta na puissance ya nzambe akuta na moto na nzambe tout esprit démoniaque mandaté pour venir voler nos bénédictions, nos grâces, nos succès, nos gloires, moto nzambe tomber sur bino na kombo na Yesu. Toute personne qui s'est levée sur le plan spirituel, astral, pour planifier à détruire ta réputation, que le feu tombe sur lui. Que le feu l'humilie lui-même au nom de Jésus. Toute humiliation planifiée sous ton front, planifiée, programmée sous ta tête par les mondes sataniques à cause de tes erreurs du passé. Que l'Éternel humilie ceux qui veulent t'humilier. Que l'Éternel défende ta cause au nom de Jésus. Que l'Éternel humilie toute personne qui a planifié t'humilier. Et ça la retour à l'envoyeur. Tout ce qu'ils ont planifié faire contre toi, ils ont la bango fois 1000. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Zala libérer, zala restaurer, zala délivrer. Tikete mwinda ya nzambe ngengalikola mutuna yo. Force ya nzambe ngengalikola mutuna yo. Et toi qui te retrouves là dans tout ce que je dis et que tu te sens coupable, je viens demander au Saint-Esprit de Dieu, allez kanako toucher mutema no bisika ozali et que molimo ya nzambe abana ko petola mabanzo na yo. Abana ko petola molimo na yo. Abana ko sanctifier yo. Abana ko purifier yo. Abana ko limbisa masumu na yo. Abana ko petola yo na makina na Yesu Masia. Eza na nguya na biso te, na volonté na biso te, na désir na biso pete, mais na puissance ya nzambe.
On prie tout par Jésus. Yesu Masi a purifié yo, a purifié ma banzona yo, a purifié ma soumuna yo sana dans le passé, qui te purifie, qui purifie tes péchés que tu as eu à commettre dans le passé. Ou ils ont toujours ma culpabilité na mutuna yo, a purifié a sunga yo au passé à autre chose. Le problème c'est pas d'oublier. Le problème c'est de reconnaître son erreur et d'accepter cela, de demander pardon, d'avouer ses transgressions, de les avouer et puis de les abandonner en les délaissant pour obtenir miséricorde auprès de Dieu. Obtiens miséricorde auprès de Dieu au nom de Jésus. Et toi de l'autre côté qui est la victime, tu te retrouves que Yonde Bastala qui on a eu à faire des choses négatives sur ton corps, sur ta vie. Viens pardonner à tes ennemis. Moi, toutes les histoires que je vous raconte, ce sont des gens que je connais qui m'ont fait ces choses-là. Mais j'ai pardonné, je suis bien avec ces gens. Je suis passé à autre chose. C'est devenu mon témoignage pour vous montrer que tu peux pardonner à ceux qui t'ont fait les choses les plus horribles. Tu peux pardonner. Moi, j'ai vécu les choses les plus horribles de ma vie. Les choses très horribles que, oh, sous babeto le sona Congo kune ko le kate. Appelle c'est la route autumsu bazoka batumsu. Ah, ça là qui m'a kamobon bazui pine ba cheo pine ba peli sur moto na pine wana. Pour ça là qui m'a béwana. Mais moi, si ce n'était pas l'Éternel, si ce n'était pas l'Éternel, je n'allais pas aussi avoir la capacité de pardonner. Dieu m'a donné tout le temps qu'il fallait pour pardonner, pour libérer ces gens de mon cœur. Parce que c'était comme des fardeaux que j'avais sur mon dos tous les jours de ma vie. Mais il a fallu que je puisse pardonner. Pardonner avec la bouche, je te pardonne. C'est différent de pardonner avec le cœur. Tu peux pardonner avec la bouche, mais alors pardonne à tes ennemis, que Dieu te donne la force nécessaire de pardonner à tes ennemis, de les libérer, de les laisser partir libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré des soucis de ta vie, des chagrins, des traumas que tu as ressentis de ton passé. Sois libéré de ça au nom de Jésus. Vis dans la délivrance, dans la lumière et passe à autre chose. Quand je passerai à autre chose moi aussi, je ne reviendrai plus sur ces témoignages ici. Tous les témoignages que je vous dis, quand je passerai à autre chose, parce que dans la vallée de l'amour de la mort, c'est là où tu confrontes toutes les réalités là, tu deals avec. Quand tu finis de faire la paix avec tous ces passés-là, tu passes à autre chose. Et ton passé est passé et restera derrière toi. Et Dieu ne pensez pas aux événements passés. Moi, il y avait des gens qui m'avaient fait du mal. Mais moi et toi, je vais me joindre avec un frère, avec une soeur, pour déclarer qu'on libère de nos cœurs, de toutes nos forces, toute personne qui nous avait fait du mal, qui nous avait fait pleurer, qui nous avait humiliés, qui nous avait fait du mal. On les libère, on les libère, on les libère. Et on marche dans la paix de Christ. On rentre dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle réflexion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, alors sois béni, sois richement béni, que Dieu te bénisse de là où tu es, que ta famille soit bénie, que tes entreprises soient bénies, que tout de toi soit béni. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre temps de prière. Comme d'habitude, sois fortement béni au nom de Jésus. Amen. Bye bye.